L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Laurence Pauliac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la gérante de la librairie Livresse et on vous reçoit aujourd'hui à l'antenne d'Espoir FM pour nous parler d'un festival gratuit ouvert à tous qui s'appelle le Festival Culture en Botte. Et à Culture, il y a un S. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter ce festival ? Alors, Culture en Botte a été imaginé pour faire un mélange de cultures pendant un week-end sur un même lieu. L'année dernière, nous avons commencé à Cancon et cette année, nous investissons le centre de Villeneuve-sur-Lot, entre autres le nouveau local de la librairie Livresse qui ouvrira fin mai, début juin au centre de Villeneuve-sur-Lot. Alors Culture en S, pourquoi ? Parce qu'il y aura bien entendu des livres, des auteurs, des maisons d'édition qui seront présentées, mais aussi de la danse, des expositions, il y aura du théâtre, des contes pour les adultes et pour les enfants. Donc c'est un festival qui est à l'initiative de la librairie Livresse ou c'est un collectif d'associations culturelles ou de structures culturelles qui l'organise ? Alors c'est à l'initiative de la librairie Livresse. Par contre, ce festival n'est possible que grâce à tous les soutiens associatifs, que ce soit la cabane à Villeneuve-sur-Lot, que ce soit le TRAC 47 qui fait du théâtre sur tout le Lot-et-Garonne. Nous avons aussi des artisans qui sont partie prenante et qui nous montrent un petit peu leurs pratiques. Voilà, donc grâce à toutes ces associations très dynamiques, on peut organiser tout cela en même temps, quoi. Ouais. Alors donc on a expliqué dans le titre de ce festival le mot culture au pluriel et les bottes. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a les bottes ? Alors comme je vous le disais, la première édition avait lieu à Cancon, mais elle n'avait pas lieu au centre de Cancon, elle avait lieu au bord d'un lac à Cancon, le 29 et 30 mars également. Et on ne connaissait pas la météo. Et effectivement, on s'est dit que ça permettait non seulement de lier le côté un petit peu culture agricole du Lot-et-Garonne, les terres agricoles et la culture dans ce terroir en fait, amener la culture au cœur du terroir, la culture aussi pour pas faire peur, donc la culture est ouverte à tout le monde. Et ben les bottes, c'est-à-dire c'est pas la peine d'avoir un talon aiguille pour venir écouter des auteurs. Non, vous pouvez venir avec vos bottes, y compris en caoutchouc. Au contraire, c'est peut-être la définition la plus large de ouvert à tout le monde, à tout temps, à tout âge. Voilà, ce mélange de culture et la botte, on les a gardés, même si cette année on sera peut-être plus au sec au centre de Villeneuve-sur-Lot. Et on croise les doigts pour le soleil. C'est vrai pour que la météo. Voilà. Oui. C'est vrai que les bottes sont en général les chaussures préférées de nos enfants et on peut les mettre donc à tout âge. Donc c'est aussi un festival pour tous à tout âge. Oui, alors la partie un peu plus destinée aux enfants, ça sera à la cabane le dimanche de 10h30 à 12h avec les contes à partir de 4 ans. Donc histoire en botte, ça tombe bien. Ils nous ont préparé une bonne matinée contée pour continuer le samedi pour aller vers la poésie du dimanche après-midi. J'allais justement, Laurence Pauliac, vous demander le programme parce que c'est donc Culture en Botte. Ce festival est sur 2 jours, le samedi 29 et le dimanche 30 mars à Villeneuve-sur-Lot. Donc quel sera le programme ? Alors le samedi, on met en lumière un livre, un recueil qui vient de sortir, qui s'appelle D'une bibliothèque à l'autre, qui est édité par la Manufacture des livres. Encore une fois, on a la Manufacture qui est une édition, une maison d'édition, mais qui a un nom aussi qui peut être à double sens, puisque Manufacture, travail artisanat, etc. Ce livre, c'est 40 auteurs assez connus. Nous avons quand même des belles têtes d'affiches qui ont écrit sur ce que représentait pour eux la bibliothèque. Voilà, donc certains ont parlé de leur vie personnelle, d'autres ont inventé une belle histoire, un bon roman, mais tous se sont penchés sur qu'est-ce que représente la bibliothèque aujourd'hui. Voilà.
ou pour eux, ou pour la jeunesse, ou pour les études. Chacun a exploré un petit peu ce que ce mot signifiait pour eux. Donc parmi ces auteurs, nous en recevrons 4 qui seront Hervé Lecor, Séverine Chevalier, Tiffaine Le Gall et Nicolas Le Flahac. Et l'éditeur aussi, Pierre Fourniot, sera reçu et il nous parlera de sa maison d'édition. C'est-à-dire qu'on pourra un petit peu parler de maison d'édition, d'auteurs, de livres, de bibliothèque. Voilà pour cette riche matinée où à 10h, à l'ouverture, nous commencerons par Hervé Lecor. L'après-midi, du coup, ces auteurs-là nous parleront aussi du livre une bibliothèque à l'autre à 15h15, mais aussi de chacun auront une nouveauté à nous présenter. Donc pour Tiffaine Le Gall, ça sera La fille près du feu. Pour Séverine Chevalier, ça sera La théorie de la disparition. Et pour Nicolas Le Flahac, ça sera son livre sur Jean-Pierre Saint-Patrick Manchette, Écrire contre. Voilà. Le soir, parce qu'il faut bien mélanger l'art, nous aurons de la musique à la République, un concert avec Rémi Duguay et Benjamin Roch. Toute l'après-midi et la matinée du samedi, nous aurons des artisans. Nous aurons aussi la revue Le Citron, les éditions PHP, des éditions de livres du patrimoine lot-et-garonnais, les expositions des élèves aussi qui ont travaillé autour du thème Gigamèche, l'exposition sur les Zoom sur les arbres de l'école d'art d'André Malraux à Villeneuve-sur-Lot. Le samedi, vous avez aussi Jean-Charles Viguier qui expose actuellement son travail au musée de Gajac, qui ouvrira ses portes dans son atelier. Donc vous pourrez voir son travail et sa façon de travailler de 10h à 12h ou de 14h à 17h à Villeneuve dans l'atelier donc de Jean-Charles Viguier. À la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot le 28 mars, donc le vendredi, on commence assez tôt à 16h avec 2 auteurs d'une maison d'édition villeneuvoise Le Bord du Lot, avec Michel Souladier et son livre Les Chemins de Pierre, et Thierry Delrieux et son livre Le Château de Cuzorne, la division SS Das Reich. Voilà, ces 2 livres sur un petit peu la guerre et l'histoire, avec les éditions du Bord du Lot à la bibliothèque de Villeneuve le vendredi 28 mars à 16h. Après tout ce samedi intense, nous commençons donc le dimanche à la cabane avec les enfants 10h30, 12h, histoire en botte. Et l'après-midi au nouveau local de la librairie Livresse, qui est à l'angle de la rue de Casseneuil et sous les cornières de la place Lafayette. Nous aurons de la poésie à 14h30, la maison d'édition Pierre Ménard, présentée par Stéphane Mirambeau. À 15h, nous aurons une lecture théâtrale jouée par Camille Petit et Vanille Romanetti. La lecture jouée de Gilles Gamèche. À 16h30, nous avons la présentation d'une maison d'édition lot-et-garonnaise qui s'appelle Interstice et qui nous présente avec son auteur Franck Ferrati 2 recueils de poésie, Sur le vif et Entre ombre et lumière. Et enfin, on terminera ce programme à 18h15 par de la danse sur des textes de François Tcheng par Catherine Boulanger. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce programme Culture en botte, 2e édition. Un programme riche et on le rappelle qui est ouvert à tous et donc gratuit. Est-ce qu'il faut réserver sur certaines animations ? Alors les animations non, elles sont libres, gratuites, avec un chapeau pour la lecture jouée de Gigamèche, parce que ce sont 2 jeunes comédiennes qui viennent gratuitement et donc pour faire ce déplacement et pour jouer gratuitement, on va quand même les récompenser d'un chapeau. Par contre, n'hésitez pas à réserver votre soirée entre les dernières rencontres du samedi soir et le concert de Rémi Duguay. Les restaurants seront heureux de vous accueillir et de continuer la soirée avec aussi les plaisirs des bouches à Villeneuve-sur-Lot. Voilà. Bien entendu. Et donc, Laurence Pauliac, si on souhaite retrouver toutes les informations du festival Culture en botte, est-ce qu'on peut retrouver tout cela sur Internet ? Oui, vous avez le Facebook de Culture en botte, la page Facebook de Culture en botte. Vous avez aussi sur Internet notre site Librairie Livresse. D'accord, donc on avec retrouvera toutes les informations.
D'accord. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Laurence Pauliac. Donc j'invite nos auditeurs à découvrir Culture en botte les 29 et 30 mars. C'est à Villeneuve-sur-Lot. Bien sûr, on retrouve toutes les informations sur Internet et puis surtout l'entrée est gratuite. Alors on peut en profiter. Le programme est riche. On trouvera sûrement toujours quelque chose à faire, à découvrir. Merci en tout cas à vous et puis eh bien on vous souhaite un très bon week-end, sûrement assez intense, mais un bon week-end. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde et à bientôt, à samedi 29 ou dimanche 30. Au revoir, merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.